Bonjour à tous, nous sommes le 1er mars 2026 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site rep à proprement parler, je vous rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. On ne reçoit pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, eh bien nous avons besoin de votre aide. Vous pouvez le faire via deux plateformes, soit la plateforme Boosty via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, ou via la plateforme Hypoliink via un don ponctuel du montant de votre choix ou l'achat d'une de nos photos. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Donc si vous voulez ne rien rater, comme ce qui se passe en ce moment entre l'Iran, les États-Unis et Israël, eh bien je vous conseille de nous suivre sur cette plateforme parce que le plus gros des informations que nous publions à ce sujet en direct, eh bien le sont sur Telegram. C'est gratuit et comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. On peut passer maintenant à la partie qui vous intéresse le plus, c'est la carte militaire. Je vais revenir après sur la situation en Iran. Comme d'habitude, on commence avec la carte générale. Alors, on commence cette fois-ci en région de Soumy. Donc, on a ici Myropolier et l'armée russe a avancé ici vers Alexandria, qui est au nord de Myropolier. Donc, ça continue d'avancer ici, la zone tampon continue de s'élargir. Ensuite, on passe en région de Kharkov. Région de Kharkov où l'armée russe a pris le village de Nissouchnoye, ici, Nissouchnoye, là. Continue d'avancer ici à l'ouest, enfin plus ou moins au nord-ouest de Staritsa. A pris ici le village de Grafskoye. Et continue d'avancer vers Volchanskiye Khutora, ici. Donc c'est près de Volchansk. Pour ceux qui cherchent à localiser, c'est dans la zone de Volchansk. Alors, si on continue à descendre, Kupiansk, pour l'instant, pas de gros changements. Alors, on descend un petit peu vers Krasny Liman, où les forces armées russes sont entrées dans le centre du village de Drobichevo, ici. Donc c'est au nord-ouest de Krasny Liman. Krasny Liman est ici. Les combats se poursuivent à Krasny Liman même, je le rappelle. Si on continue de descendre ici, on a une avancée russe ici vers Krivaya Luka, à l'ouest de Seversk. Et l'avancée ici vers Nikiforovka se poursuit. L'armée russe est en train d'avancer vers Lipovka. Pour l'instant, c'est encore en zone grise, mais il y a des combats en cours à cet endroit-là. L'armée russe continue, bien entendu, de progresser ici, dans la partie sud de Konstantinovka. Ici, toute cette zone-là, il y a eu une avancée de l'armée russe. Alors, entre Konstantinovka et Krasnoarmeysk, l'armée russe avance aussi au nord de Roussignard, ici. Donc, toute cette zone-là a été libérée cette semaine. Après plusieurs semaines, on va dire, de relatif calme dans cette zone-là, l'armée russe reprend ses avancées en région de Dnipropetrovsk. Alors c'est le village de Beliakovka, ici, qui a été pris sous contrôle par l'armée russe en région de Dnipropetrovsk. Donc on est juste au sud-ouest de Krasnoarmeysk, alias Pokrovsk, qui est ici. Alors, pour l'instant, si on continue de descendre, Ternovatoye est désormais en zone grise. Il y a de nouveau des combats à cet endroit-là. Pour l'instant, aucune des deux parties n'a de contrôle clair sur ce village. Donc, la carte l'a remis en blanc. Par contre, l'armée russe a pris Pridorojnaye ici et avance ici vers Rojdestvenskoye ici.
donc en région de Zaporojé. Donc comme on voit, ça continue d'avancer ici. Ici on a Gouliaï-Polier. L'armée russe continue d'avancer ici à l'ouest de Zalizitchnoye et a pris le village de Gorkoye ici. Et puis le groupe Vostok continue d'avancer ici au sud de Zalizitchnoye. Donc on continue d'avancer dans cette zone-là. Je rappelle, le but étant de contourner par le nord la ligne extrêmement fortifiée qui passe par Orykhov, qui se trouve là depuis 2023. Voilà. Alors comme je le disais avant de regarder la carte, l'actualité de ce week-end a été marquée par l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, qui a répondu extrêmement violemment suite à des frappes qui ont entre autres tué Al-Khamenei et d'autres responsables, entre autres chefs de l'armée, etc. Ça n'a pas désorganisé l'État iranien. Ils étaient préparés à ce genre de scénario. Il y a des systèmes de succession qui ont été mis en place et les frappes de représailles sont extrêmement violentes. Non seulement l'armée iranienne a frappé Israël, mais elle a aussi frappé les bases américaines un petit peu partout au Moyen-Orient, du Qatar au Bahreïn en passant par Dubaï. Résultat des courses, il y a eu un drone iranien qui est même tombé sur l'aéroport international de Dubaï, provoquant sa fermeture et l'évacuation des civils qui s'y trouvaient et qui essayaient d'évacuer en fait la ville par avion. Pour l'instant, toute la zone, l'espace aérien est fermé. Il y a des échanges de tirs permanents. Donc il y a de nouveau des frappes sur Téhéran qui ont entre autres touché les locaux du Croissant Rouge iranien. Il y a aussi des frappes continues de l'Iran sur ses voisins qui hébergent des bases américaines et sur Israël. Il y a même eu deux missiles qui ont été tirés sur Chypre qui héberge une base britannique, puisque les Britanniques se sont mêlés aux joyeusetés américano-israéliennes. Trump est extrêmement triomphant parce qu'il a réussi à tuer Al-Khamenei. Al-Khamenei avait 86 ans. Il a choisi de mourir en martyr plutôt que d'aller se planquer. Résultat des courses, le peuple iranien est descendu dans les rues à Téhéran pour appeler à la vengeance, pour appeler à faire payer les Américains et Israël pour la mort d'Al-Khamenei. Bravo les gars. Si votre but c'était un changement de régime, vous avez toujours rien compris à comment ça fonctionne. C'est assez effrayant. Vous avez obtenu le contraire, c'est-à-dire que là, le peuple iranien est en train de se souder derrière les autorités au lieu de se révolter contre elles. Voilà. Et puis en plus, ils ont tiré sur une école où ils ont fait plus d'une centaine de morts, une école de jeunes filles, et ils ont tué plus d'une centaine de gamines, donc voilà. Je pense qu'après un coup pareil, le peuple iranien, il va pas vous pardonner ça, voilà. Donc non, là vous auriez mieux fait de choisir un petit peu mieux vos cibles quand même. Non, là les frappes américano-israéliennes sur une école de gamines, ça va pas vous aider pour votre truc. En tout cas de ce qu'on voit pour l'instant, l'Iran s'en sort très bien tout seul. Je dis ça pour tous ceux qui sont en train d'éructer dans les commentaires que la Russie et la Chine sont d'horribles alliés parce qu'ils prêtent pas main forte. Bon, déjà vous savez rien du tout. Je veux dire, le gros de l'armement iranien, c'est de l'armement russe et chinois. Voilà. Je signale que la Chine fournit des données satellitaires à l'Iran. Ça s'appelle du renseignement. Je veux dire, arrêtez ce genre de truc. Pour l'instant, l'Iran s'en sort très bien, n'a pas à demander l'aide ni de la Russie ni de la Chine. Je pense que l'Iran veut régler ça tout seul pour bien montrer qu'il est capable, que le pays est capable de se défendre par lui-même et qu'il n'a pas besoin de l'intervention de ses alliés pour foutre une rouste à Donald Trump et à Netanyahu. Donc, pour l'instant, calmez-vous. Il n'y a pas, voilà. Certes, ils ont
décapiter, on va dire, certaines têtes au niveau militaire et politique, mais au final, comme on le voit, il n'y a pas de désorganisation, il n'y a pas de chaos politique. La direction à suivre, elle est très claire pour ceux qui ont repris la place de ceux qui ont été tués. En plus, ça, parce que certains disent, oui, vous voyez comment ils font les États-Unis, pourquoi la Russie fait pas pareil avec Zelensky? Mais parce que la Russie est pas débile comme les Américains, parce qu'ils ont tué Al Khamenei. Mais un de ses successeurs potentiels, c'est son fils, qui lui est toujours en vie. Et comment dire, alors autant Al Khamenei, c'était le gars qui avait pris une fatwa contre la création de l'arme nucléaire par l'Iran. C'est un modéré, le mec. Autant son fils, c'est pas le même. Non. C'est comme ce que je vous ai dit sans arrêt à propos de qui viendra après Poutine. Hein, faut se méfier des gens comme ça qui sont modérés, et il faut surtout pas les chasser de là où ils sont. Parce que après tu peux te retrouver avec un gars bien plus vénère. Et là, il y a de bonnes chances qu'en Iran, celui qui va succéder à Al Khamenei sera bien plus vénère. Surtout si c'est son fils. Voilà. Donc vous aviez un gars modéré qui avait pris une fatwa contre le fait de doter l'Iran de l'arme nucléaire. Et là, vous avez potentiellement cédé la place à un gars qui, lui, aura pas du tout ce genre de scrupules. Voilà, c'est ce qui s'appelle jouer contre son propre camp, comme des débiles. C'est là la différence entre des joueurs de poker et des joueurs d'échecs. Voilà, je vous dis ça comme ça, hein, voilà. Je vous laisse réfléchir au truc. Donc pour l'instant, situation à suivre. Pour l'instant, il y a des échanges de tirs, il y a des morts d'un petit peu partout, des blessés d'un petit peu partout, tant en Israël que dans les pays du Moyen-Orient. Il y a eu des blessés, et semble-t-il un mort à l'aéroport de Dubaï suite à la chute de ce drone iranien. Il y a, semble-t-il, quand même des blessés malgré ce que raconte Trump, et potentiellement potentiellement peut-être des morts parmi les soldats américains, entre autres dans l'une des bases du Bahreïn qui a été sévèrement touchée par les drones et les missiles iraniens. Il y a eu des petits va-et-vient d'avions, on va dire, dans ce coin qui laisse supposer qu'il y a eu de l'évacuation. Donc à minima, il y a certainement eu des blessés. Donc bon, situation à suivre, mais pour l'instant l'Iran s'en sort bien, il n'y a pas de panique à avoir. Les défaitistes habituels qui sont là en train de hurler que c'est la chute des BRICS, du monde multipolaire, etc. Allez-vous prendre une petite camomille, et si ça suffit pas, buvez un petit verre de vodka, ça va vous calmer. Voilà. Mais pour l'instant il n'y a pas matière à hurler. L'Iran s'en sort bien tout seul, avec les armements et les renseignements qu'il a grâce à ses alliés. Donc pour l'instant, il n'y a pas de nécessité ni pour la Russie ni pour la Chine d'intervenir. Le détroit d'Ormuz a été fermé à tous les navires ayant des liens de près ou de loin, en gros avec le camp occidental. Hein. Les seuls navires qui sont habilités en gros à passer, c'est ceux qui sont en lien avec la Russie ou la Chine. Tous les autres, pour l'instant, ils osent même pas, hein, de toute façon, après que 2 pétroliers se soient fait dézinguer et couler dans le détroit. Donc pour l'instant, attendez-vous à une belle flambée du prix de l'essence dans les jours et semaines à venir, surtout si ce conflit s'éternise. Là, ça va être maintenant on va dire une guerre des nerfs, et puis surtout c'est là qu'on va voir qui a stocké le plus de munitions et les a utilisées le plus intelligemment, parce que clairement pour chaque missile ou chaque drone iranien, les systèmes Patriot ou THAAD doivent tirer plusieurs roquettes, et donc ils épuisent le camp, on va dire occidental, et pays voisins de l'Iran gaspillent beaucoup plus vite leurs munitions de défense anti-aérienne que l'Iran ne gaspille ses missiles et ses drones. Il semble qu'ils ont déjà commencé à utiliser des missiles supersoniques, les Fatah 2, et pour l'instant, au départ, ils ont utilisé les vieux machins pour user la défense anti-aérienne, et puis maintenant, ils commencent à balancer les machins un petit peu plus sérieux. Donc, situation à suivre de très près, comme je l'ai dit. Si vous voulez être tenu au courant d'heure en heure de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, suivez-nous sur Telegram. C'est le réseau social le plus adapté pour
voilà, recevoir des informations comme ça en continu. Les autres sont pas faits pour ça. Donc vraiment, abonnez-vous à Telegram, à notre chaîne International Reporters, si vous voulez ne rien rater de ce qui se passe là-bas. Clairement, de toute façon, on va après refaire des points réguliers, sous forme peut-être d'articles ou de commentaires vidéo. Mais si vous voulez vraiment suivre de près ce qui se passe, ça se passera sur Telegram. Voilà. Je vous dis à vendredi prochain pour un prochain Direct IR stream, qui a de bonnes chances d'être sur la situation en Iran. Samedi 19h heure de Paris pour mon direct sur TV ADP. Et à dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.